Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à café. Donc aujourd'hui, on va faire une petite démonstration comment bien préparer son café avec une machine Espresso Uno PID. La première des choses, quand vous allez déballer la machine, il y a deux types de filtres qui sont différents. On voit la différence, là, c'est quand même assez flagrant. Ici, vous avez le filtre non pressurisé et ici, vous avez le filtre pressurisé. Dépendant desquels que vous allez utiliser, il y a des différences. Si vous utilisez le filtre pressurisé ici, vous avez tout simplement à introduire votre café dedans. Vous mettez la quantité que vous jugez qui est bonne pour vous, selon vos goûts. Et ensuite de ça, vous n'avez même pas besoin de le presser, rien, pas besoin de le taper. Vous avez tout simplement à mettre la poignée en dessous et le travail va se faire tout seul avec la machine. La mouture est quand même assez importante, vous allez voir. Si la mouture est trop fine, l'eau va avoir de la difficulté à sortir. Si elle est trop grosse, ça va faire vraiment une créma incroyable, là, mais il va avoir pratiquement juste ça. Ça ne sera pas une belle créma. Donc, la seule chose qui est importante, c'est de bien ajuster sa mouture pour avoir une belle créma. Une fois que ça va être ajusté, après ça, ça va toujours être la même façon. Vous n'aurez pas de problème, vous allez avoir une belle créma, ça va être super. Donc, ensuite de ça, ici, le filtre non pressurisé. Celui-là, évidemment, il faut l'utiliser. La quantité de café est quand même assez importante. Nous, on travaille, on l'amène. Quand on le remplit, on va l'amener à rebord et on va presser le café et on va le lisser. Ce qui est important, c'est vraiment la mouture selon vos goûts. La mouture doit être quand même assez fine. Comme dans la vidéo précédente, j'expliquais, plus vous allez réduire votre mouture, plus il va falloir venir travailler avec la température. Parce que l'eau va être en contact plus longtemps avec le thermobloc, l'eau va être plus chaude, puis ça risque de brûler votre café. Donc, la mouture et la température, c'est deux choses qu'il faut travailler ensemble. Ensuite de ça, si vous aimez vraiment une mouture qui est hyper fine, et puis que la pression monte trop haut aussi, la beauté sur la Espresso, c'est qu'on peut jouer avec la valve de dépressurisation. Donc, il y a une valve qui vous permet de rejeter l'eau ici dans le bac. Elle est située tout juste ici en dessous. Avec un tournevis, vous pouvez venir l'ouvrir ou la fermer. Vous allez voir, vous pouvez le faire pendant l'extraction de votre café et vous allez voir vraiment là, la pression va monter ou descendre selon ce que vous allez faire. Donc, ça, c'est un ajustement supplémentaire que vous pouvez faire avec cette machine-là. Elle est également disponible sur la Dream PID. Donc, une fois que vous avez moulu votre café, que vous l'avez inséré dans votre porte-filtre, c'est fort possible que vous ayez à faire beaucoup d'entraînement. Comme je dis souvent à la blague, c'est pas le temps d'inviter des gens à prendre un café dans la première semaine. Pratiquez-vous, cherchez la bonne mouture, cherchez la bonne quantité. Si vous avez un moulin avec un electronic timer qu'on appelle ou une minuterie, pour avoir tout le temps la même, pas la même mouture, excusez-moi, la même quantité de café, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Comme ça, vous ne passerez pas votre temps à chercher à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant. Là, présentement, nous, tantôt, là, on a fait de la vapeur. Donc, quand elle clignote comme ça après de la vapeur, c'est tout à fait normal. Elle est trop chaude pour fonctionner. Ce qu'on peut faire, c'est venir ouvrir la valve et partir l'eau chaude pour faire baisser la température de notre thermobloc. Donc, on a abaissé la température de notre thermobloc. C'est pour ça qu'elle a arrêté de clignoter. On a notre 90 degrés ici avec laquelle nous, on travaille. Aujourd'hui, on a beaucoup quand même joué avec la mouture, donc le résultat que ça va nous donner, honnêtement, ça se peut que ça ne soit pas à son top. Donc, pour le fonctionnement de la machine, comme dans la vidéo précédente, je l'ai expliqué un petit peu, elle a deux positions, l'interrupteur ici, pour l'expresso en haut et pour votre café allongé vers le bas. Donc, quand vous allez activer, exemple, nous aussi on travaille avec un fil double, donc on va y aller avec l'allongé. On va appuyer vers le bas. Donc là, ici, nous, on a désactivé le minuteur. Donc, il va avec une programmation qui a été faite d'avance. Donc, si vous voulez, si vous voyez là, que ça ne descend pas comme il faut, vous voyez, moi, je laisse mon doigt ici dessus le bouton, jusqu'à temps que je sois satisfait là, de ce que j'ai comme résultat. Donc, comme vous voyez, le résultat est quand même très intéressant. On a une superbe belle créma. Aujourd'hui, on travaille avec un café de troisième vague de la compagnie Structure.
Donc, c'est un café, comme on dit, troisième vague, un peu plus fruité, un peu plus acidulé. Au niveau du moulin, ça peut apporter quelques changements. C'est très dur pour les meules. Et deuxièmement, le café va voler partout. C'est un peu normal parce que c'est un café qui est très sec, qui n'a pas été torréfié très longtemps. Donc, cette partie-là, c'est tout à fait normal. Quand vous allez retirer votre porte-filtre ici, si vous voulez avoir une idée à savoir, j'ai-tu fait mon travail comme il faut ou non, bien, quand vous allez retirer votre poignée, vous voyez ça ici, là, c'est pratiquement parfait. Il n'y a pas d'eau, c'est pas de la boue, c'est vraiment une belle poque de café comme on dit. Quand vous allez venir l'enlever, elle s'enlève facilement, puis seulement d'un bloc. Donc à ce moment-là, on sait qu'on est correct. Quand vous faites l'extraction de votre expresso aussi, la couleur du créma, c'est une bonne indication aussi. Si vous avez un créma qui est très foncé, là, tournant sur le noir, là, un caramel qui est vraiment foncé, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez probablement brûlé votre café. Le goût ne sera pas super, là, ça va être amer. Évidemment, si le café est déjà amer, ça va juste accentuer le goût. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit tantôt, il faut vraiment venir travailler avec la température de notre café. Cette machine-là, c'est merveilleux parce qu'on a le PD pour pouvoir venir nous aider. Donc, si jamais vous avez des questions pour l'utilisation de la machine, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, il y a juste un secret, c'est la pratique. Et puis, de bien doser la quantité de café et de bien ajuster sa mouture. Après ça, ça va bien aller. Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre site, lamachineacafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café.